L'espace est infranchissable. L'espace comme les zones arctiques et antarctiques sont des zones hostiles à l'environnement. L'espace est hostile à l'environnement humain. Ce que nous voyons dans les espaces ne sont que des projections. L'espace est une spéculation. Nous envoyons dans l'espace qui nous voulons. Et leur retour est quasiment impossible. Vivre dans l'espace c'est impossible, car l'espace est un environnement hostile à l'être humain. Voyager dans l'espace est une mission impossible. D'abord parce que les voyages spatials ne relèvent guère de la réalité. Pour cela les voyages spatials sont la plupart du temps des voyages fictifs. On dit que les fruits des voyages spatials sont les retombées technologiques. Et c'est vrai. La quête spatiale est bonne pour nos inventions technologiques. Comme les armes technologiques, mais aussi l'ensemble de la technologie en règle générale. Les fruits de la quête spatiale, c'est la robotisation. Nous ne voyageons pas vraiment dans l'espace car l'espace est une zone de non-droit. Nous envoyons seulement les robots dans l'espace, pour étudier l'univers et ses composantes. La Terre est une terre de milieu. On peut pour cela parler de terre-mère, comme le centre de l'univers. La Terre est géocentrique. La Terre ne se meut pas. La Terre est le centre de l'univers et les objets spatials, tels la Lune et le Soleil, orbitent autour de nous. Ce qui se meut, c'est les vivants et les astres. La Terre ne se meut pas. Je parle de géocentrisme comme vous parlez d'héliocentrisme. Josué dit, versets 12 à 14 dit. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, Lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la Lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Le soleil et la lune arrêtèrent leur course pour une journée. Le temps pour Josué et Israël de vaincre dans leur affrontement contre les Amoréens. C'est le soleil et la lune qui ont stoppé leur course, et non la terre. C'est le soleil et la lune qui orbitent autour de la terre et non l'inverse. La Bible est un livre géocentrique. La planète Terre est le centre de la galaxie. La planète Terre est le centre de l'univers. On l'appelle planète car elle est justement plane. Plane comme un plateau. Plane comme une plaine. Et le firmament est sa voûte. Le firmament est son couvercle. Nous vivons dans un lieu particulier. Le seul lieu de l'univers où la vie existe. Le seul lieu de l'univers où la vie est concevable et accommodable. La Bible dit qu'au-dessus de la voûte il y a d'autres eaux, et que le ciel n'est qu'une voûte qui englobe la terre. Comme le toit d'une maison, le toit céleste, la délimitation et la frontière naturelle. Dans la conscience de l'homme, l'infini est inconcevable mais souhaitable. Car se délimiter nous permet de penser et d'imaginer librement dans nos raisonnements. Être limité mentalement constitue une barrière à l'imagination, et donc une prison mentale. Percevoir ce domaine qu'est la Terre comme une prison, jouerait sur notre état mental et sensoriel. C'est pourquoi dans nos écoles on nous enseigne l'infinité de l'espace comme l'infinité de l'état mental, afin que nous soyons ouverts d'esprit et non renfermés d'esprit. L'espace réel, c'est celle qui se trouve sur Terre, et celle que nous avons inventée via le cyberespace. Le cyberespace, c'est le cybernétique, comme notre conscience constitue le cyberespace, ainsi que l'outil web et Internet. Dieu, lorsqu'il a créé la Terre, il a imaginé un jardin. Il a appelé cette terre le Jardin d'Éden. Les premières frontières étaient terrestres, puis elles devinrent l'océan, ensuite les blocs glaciaires et finalement l'espace qu'on appelle le ciel. Genèse 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.
La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant, soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Sourate 55, le tout miséricordieux, ayat 33 dit, au peuple de djinns et d'hommes. Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Sourate 72, les djinns, ayat 8 et 9 dit, nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Nous y prenions place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille maintenant, trouve contre lui un bolide aux aguets. Genèse 11 versets 1 à 9 dit, à cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres, allons, moulons des briques et cuisons-les au four. Ainsi ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel, alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple parlant tous la même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser. Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Le ciel est un domaine infranchissable de notre vivant. Peut-être que l'esprit peut aller au ciel et traverser la voûte, mais la chair en est incapable. Et peut-être même que le but de l'astrologie et des astronautes voyageant en orbite, c'est d'écouter comme les djinns écoutaient ce qui se disait au ciel. S'élever en orbite pourrait donc être interprété comme espionner ce qui se dit au ciel, pour être prêt et informé des événements à venir. L'espionnage spatial est associé aux djinns qui s'élèvent vers les cieux et entendent les prières et les adorations des anges. L'espionnage spatial est un moyen de nous rapprocher de Dieu et d'entendre sa voix. La mission spatiale est une mission d'infiltration et d'information de ce qui relève de Dieu. La mission spatiale, comme dans le verset des djinns, nous permet d'être à l'écoute de ce qui se dit au ciel. Car le ciel est justement ça. Une frontière entre le vivant et le spirituel, une entrave entre le domaine du miséricordieux et le domaine des pécheurs.
Pour moi le ciel reste un domaine de contemplation. Je contemple le ciel comme je regarde la télé. L'esprit est libre d'imaginer, surtout si cet esprit ne sait pas que le ciel est une limite.